Bonjour, Gossip Boss cette semaine. J'ai enfin de l'eau dans l'atelier. Dans mon dernier épisode, j'ai fait le dessus du comptoir, puis 2 de mes 3 tiroirs. Maintenant que la colle est sèche, je peux finir le assemblage de ces 2 tiroirs-là. Quand j'ai tout fini leur assemblage, je leur applique tout de suite une couche de fini. Comme pour le reste, je mets 2 couches puis j'attends plusieurs heures entre les couches. J'ai maintenant les tiroirs pour ces 2 ouvertures-là, mais pas pour celle-là. Mais avant de pouvoir faire un tiroir, il faut que j'installe l'évier. Donc, la première chose que je fais est de trouver l'endroit où je veux l'installer. Après, je marque l'emplacement juste avant de couper avec la scie circulaire puis un rail. Le travail, là, il se termine en coupant les coins avec la scie sauteuse. Pour être sûr que le morceau ne brise pas quand je coupe les coins, je mets plein de boîtes en dessous pour le retenir. Maintenant, je peux le laisser en place. Comme c'est parfait, je marque l'emplacement du trou pour le robinet, puis je le perce. Maintenant que je suis l'emplacement avec l'évier prêt, je peux couper le tiroir de cette section-là. OK, c'est une forme assez particulière pour un tiroir. Il faut quand même faire des rainures pour le fond. Ensuite, j'assemble le tiroir, je marque sa forme sur un contreplaqué, j'ajoute la profondeur des rainures, puis après avoir tout marqué, je peux couper le fond. Après un assemblage à sec pour voir si tout va marcher, je désassemble le tout pour sabler l'intérieur du tiroir. Ensuite, je peux coller le dernier tiroir. Pendant que la colle sèche, je peux installer l'évier. Je commence par mettre un cordon de silicone sous le rebord. Après l'avoir mis en place, je peux fermement fixer tout en place. Après avoir nettoyé les bavures de silicone, j'installe le robinet. Maintenant, je peux tout brancher les tuyaux d'eau. Quand la colle du dernier tiroir est sèche, je peux sabler l'extérieur. Comme pour tous les autres tiroirs, je le vernis tout de suite. J'ai des tiroirs, mais pas de porte. Je vais donc prendre le reste de ce contreplaqué-là, puis en faire 4 portes. Je coupe 2 morceaux, de la grosseur de mes 2 ouvertures. Quand je suis sûr que les portes sont aux bonnes grosseurs, je les coupe les 2 en 2. Bon, maintenant, je peux utiliser les moulures triangulaires que j'ai faites il y a plus qu'une semaine. Mais pour ça, il faut que j'installe la mèche qui fera la bonne forme sur le contreplaqué. Quand j'ai fait tous les profils, je peux couper et coller les moulures aux portes.
une de finie. Il m'en reste encore 3 autres. Bon, c'est tout fini maintenant. Mais avant de pouvoir faire la même chose pour les tiroirs, il faut que je les installe. Pour ça, il faut visser la partie des rails qui va ces tiroirs. Ah, mais je dois faire un autre trou pour mon tiroir étrange. Après, je peux visser les rails et installer le tiroir en place. Maintenant, je peux couper les devantures de tiroir. Après vérifier qu'ils sont les trous aux bonnes grosseurs, je coupe la forme des moulures. Je peux enfin coller le bois solide autour des devantures des tiroirs. Le lendemain, la colle est sèche, puis je peux enlever le ruban qui m'avait servi de serre. Mais tout le monde peut bien voir que le bois solide il est plus gros que le contreplaqué. Pour arranger ça, je commence par sabler un côté droit avec le reste des portes. Maintenant que tout est au même niveau, je peux couper l'excès de bois. À part de petits fibres dans les airs, là, c'est parfait. J'ai juste à sabler le tout encore une fois. J'en profite aussi pour sabler les champs. Il faut aussi faire la même chose pour les 3 devantures de tiroirs. Maintenant que les portes et les tiroirs sont finis, je peux les vernir. Pendant que le vernis sèche, je travaille au sous-sol pour brancher l'eau. Je commence par percer le mur pour pouvoir y passer le tuyau. Ensuite, je peux faire les connexions nécessaires. C'est assez facile avec du tuyau en PVC. Bon, voici les valves là, qui alimentent l'atelier en eau de la maison. Mais je ne les ouvre pas encore pour l'instant. Éventuellement, les 2 couches de vernis sont secs et je peux marquer l'emplacement des poignées des tiroirs. Les percer, les installer en place. Vous remarquerez là, que j'ai mis un petit espaceur entre la devanture et le cadre. Quand le tout tient par lui-même avec la vis de la poignée, je peux mieux visser le tout de l'intérieur des tiroirs. Maintenant, c'est le temps de m'attaquer aux portes. Après avoir percé les trous pour les pentures, j'ai juste à les visser en place en faisant attention qu'elles soient bel et bien droites. Pour pouvoir visser les portes sur le meuble, je dois ajouter un petit bout de bois derrière les pentures. Mais comme le meuble est tout verni, et je ne veux pas perdre de temps, je colle les blocs avec de la colle époxy 5 minutes. Pendant que la colle sèche, j'installe les 4 poignées des tiroirs. Après, je suis capable d'installer les portes. Vous remarquerez que j'ai mis mes mufflers sur mes oreilles. C'est bruyant une visseuse dans un endroit clos comme ça. La dernière chose à faire est de coller et visser l'arrêt pour les portes. Maintenant, je peux m'occuper de mes dernières poignées. Vous vous rappelez peut-être que j'avais fait une tablette pour la section de droite. Il faut la couper et l'installer maintenant. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mes blocs, là, ils m'empêchent de mettre la tablette en place. Je comprends pas, parce que j'avais fait la même chose pour mon meuble de scie anglais et j'ai eu aucun problème.
En tout cas, je réussis tant bien que mal à sortir la tablette, et avec une petite toupie, j'enlève le plus de bois que je peux, ces blocs qui gênent. Bon, c'est ce que ça a de l'air maintenant. Mais au moins, je peux installer la tablette. Maintenant, il faut que je me coupe une lisière de contreplaqué pour les séparateurs de tiroirs que je veux faire. Quand les séparateurs sont finis, je fais 2 plateaux amovibles. Après les avoir essayés, je peux tout sabler. Je finis par coller les 2 plateaux. Quand collé est sèche, je fais une feuillure au bas des plateaux pour leur fond. Après avoir tout nettoyé les coins ronds, je peux couper les fonds. Puis les coller en place. Quand collé est sèche, je chambre les queues, puis je mets une couche de vernis sur tous les morceaux des séparateurs de tiroirs. Quand j'ai fini, j'ai un pinceau sale. Mais pas d'eau pour le nettoyer. C'est ridicule. J'ai tout pour le faire, sauf l'eau. Je décide donc que c'est maintenant que j'ouvre le robinet d'eau. Et pour mon confort, j'allume même le chauffe-eau. OK, un chauffe-eau, là, c'est peut-être un peu trop. Mais quand je regarde le reste, là... Mais maintenant, j'ai enfin de l'eau. Puis quand l'air est sorti des tuyaux, je peux enfin laver mon premier pinceau dans l'atelier. Quand le vernis est sec, je peux tout installer les séparateurs des 2 tiroirs. Et avec ça, mon meuble d'eau, il est terminé. Je suis pas mal content. Il paraît bien, puis un dessus imperméable. Puis l'eau, là, elle va sûrement éclabousser partout dessus. J'ai aussi encore plein de rangements. On n'a jamais assez de rangements dans un atelier. J'espère que vous avez aimé la construction de mon nouveau meuble. Et vous la verrez sûrement en arrière-plan dans d'autres épisodes. Mais maintenant, le rat, il a son propre salon de toilettage. Puis nous, on se revoit bientôt pour le prochain épisode du Gosseux de bois.